Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on voulait la tourner. Aujourd'hui, on va parler de notre sac à dos et surtout de comment le régler. Donc le sac à dos, c'est un outil vraiment indispensable en montagne, mais pour éviter de mal le porter et de se faire mal, on va vous présenter quelques conseils qu'il sera judicieux de suivre et évidemment d'adapter à votre situation et votre morphologie. Évidemment, donc, on croisera tous des gens sur des sentiers de randonnée, sur des courses d'alpinisme qui portent leur sac à dos différemment, certains de la bonne manière, d'autres qui vont certainement avoir mal au dos à la fin de la journée et on va en parler dans cette vidéo. Évidemment, on n'en parlera pas dans cette vidéo et cela fera peut-être l'objet d'une future vidéo, mais lorsque l'on va remplir notre sac, on va le remplir de façon judicieuse, à équilibrer la charge en hauteur mais également en largeur pour avoir un centre de gravité toujours vraiment très précis sur notre sac et avoir donc un minimum de déséquilibre et surtout pour avoir un réglage vraiment précis par la suite. Si c'est votre première utilisation pour votre sac à dos ou si cela fait un moment que vous n'en êtes pas servi et que vous avez peut-être changé, on va redesserrer toutes les sangles au maximum, donc toujours en partant du bas vers le haut, en passant évidemment par les sangles ventrales et pectorales. On va tout redesserrer comme pour un harnais d'escalade ou d'alpinisme afin de tout régler vraiment à la bonne taille. Ensuite, donc côté porteur pour le sac à dos, donc c'est vraiment ce qu'on va cibler aujourd'hui. On va avoir 4 réglages différents. Le premier qui se situera sur la partie basse au niveau de la sangle ventrale. Le deuxième qui se situe sur la longueur des bretelles, donc toujours sur la partie basse. Le troisième qui se situe au niveau de la sangle pectorale. Et le dernier enfin qui sera au niveau du rappel de charge, donc sur la partie haute. Comme vous avez pu le voir, je suis parti du bas en allant jusqu'au haut et évidemment lorsque vous allez régler votre sac à dos, on va agir de la même façon et on voit ça de suite. Une fois que tout est bien desserré, on va pouvoir venir enfiler notre sac à dos. Donc évidemment, il ne va pas tenir comme il faut sur le dos. Donc s'il est vraiment chargé, on va venir se pencher en avant en verrouillant toujours les abdos pour ne pas se faire mal. Et on va venir positionner la charge sur le bassin et de cette façon, on va fermer en premier notre sangle ventrale et la resserrer. Lorsque l'on vient resserrer notre sangle ventrale, on va bien penser à positionner les flancs vraiment au-dessus des hanches, ce qui va nous permettre d'avoir un bon appui à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du réglage, évidemment, il y a un réglage de chaque côté. Donc si on tire trop d'un côté, on aura moins de marge de réglage de l'autre. Donc évidemment, la boucle déjà sera déportée d'un côté ou de l'autre. Donc à ce niveau-là, je vous conseille tout d'abord d'avoir une sangle vraiment bien centrée et donc un réglage équilibré de chaque côté. Ensuite, on verra donc souvent que les sangles disposent d'élastiques, ce qui va nous permettre de passer le surplus à ce niveau-là, ce qui évitera de nous gêner en cas de vent ou tout simplement qui évitera de s'accrocher sur les branches ou tout autre matériel. Donc la sangle ventrale, comme je vous le disais, on n'hésite pas à venir bien serrer, ce qui va nous permettre d'avoir un sac à dos et une sangle ventrale qui va épouser vraiment le haut de nos hanches et se reposer à ce niveau-là. Donc on aura vraiment la charge qui sera à ce niveau-là du sac à dos. Deuxième réglage au niveau du sac à dos, on va régler la longueur des bretelles. Donc évidemment pour rapprocher le sac du dos. On va prendre au niveau bas les 2 réglages de sangle. On va les resserrer tout en gardant tout de même un petit jour entre la bretelle et le haut de votre épaule. Ce qui va nous permettre d'avoir toujours un sac vraiment plus proche du dos, mais une charge qui sera toujours positionnée sur la sangle ventrale de notre sac à dos. Donc de cette façon, on a toujours une bonne liberté de mouvement. On a vraiment, en cas de changement de terrain, un sac à dos qui va venir se poser sur les épaules sans forcément
avoir une charge à ce niveau-là. Donc on a un sac à dos qui est bien réglé. Donc une fois qu'on a bien réglé les bretelles et qu'on peut y passer au moins 1 pouce facilement de chaque côté, on va venir fixer notre sangle pectorale. Celle-ci, elle va servir à avoir beaucoup plus de stabilité sur la partie haute et à garder les bretelles un peu plus rapprochées. Donc cette sangle, elle est réglable en hauteur de chaque côté, donc elle va s'adapter à la morphologie de chacun, évidemment en fonction des hommes et des femmes. On va essayer de ne pas trop la régler sur la partie haute pour ne pas se resserrer à ce niveau-là. On va vraiment la centrer. On peut venir la resserrer sans forcément trop forcer. C'est vraiment juste pour équilibrer et pour garder une charge fixe. On aura toujours sur ce modèle, en tout cas, une partie élastique qui va nous permettre donc d'avoir un ajustement en fonction de notre évolution sur le terrain. Dernier point de réglage de notre sac à dos, ce sera le rappel de charge, donc sur la partie haute des bretelles. Ce rappel de charge, il va nous servir à ramener la charge vraiment, donc comme son nom l'indique, qui va la ramener vers nous. Donc on a une sangle de chaque côté comme celle-ci, qu'on va pouvoir resserrer. Tout d'abord pour équilibrer le sac à dos, et ensuite pour rappeler la charge vraiment contre nous, pour les passages les plus engagés, les plus exigus, où on a envie d'avoir un sac à dos qui est vraiment bien stable, ou tout simplement, lorsqu'on en fait une rando classique, de desserrer légèrement ce rappel de charge pour garder toujours un sac vraiment vertical avec une charge et un centre de gravité, comme je vous le disais, toujours bien centré. Évidemment, on va avoir des sacs à dos beaucoup plus imposants avec une charge sur la partie haute qui sera différente de celle-ci, donc qui ne s'arrêtera pas au niveau de la nuque. À ce niveau-là, donc on va pouvoir régler en fonction du rappel de charge vraiment à votre morphologie et surtout à l'adaptation sur le terrain, si vous êtes sur du plat, en descente ou en montée. Rappelez-vous toujours donc, que votre charge va se reposer vraiment au niveau des hanches et non pas au niveau des épaules comme peuvent le penser les 3/4 des personnes. On va avoir donc une liberté de mouvement, donc des réglages qui vont s'adapter à ce niveau-là pour pouvoir vraiment évoluer dans des conditions un peu plus délicates, je veux dire en ce qui concerne l'alpinisme. Et toujours, donc, comme je vous le disais, une partie jour au niveau des épaules, donc pour être sûr que la charge est sur la partie basse, pour avoir évidemment une bonne aération, donc avoir beaucoup moins chaud rapidement, et pour vraiment avoir un sac à dos qui est confortable et qui évitera d'avoir un mal de dos beaucoup plus récent. Je vous conseille également donc d'adapter les réglages toujours tout au long de votre sortie, de votre randonnée, de votre course d'alpinisme, donc en fonction de la topo du terrain, mais aussi de votre confort ou de votre inconfort. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, je vous remercie de laisser un like avant de partir. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications, ce qui nous permettra de continuer à faire évoluer cette chaîne et à vous proposer ce genre de vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez besoin. On sera là pour y répondre très rapidement. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo.